Drôle d'époque, donc, avec un accord avec vous, Arlette Chabot, bien sûr, mais avec un accord qu'on négocie depuis plus de 25 ans. Hier, retournement de situation. Un président français qui met la pression, une présidente italienne qui met tout son poids dans la balance et qui permet en réalité un report du vote du fameux traité de libre-échange qu'on appelle le Mercosur. Quand on voit aujourd'hui, on va dire, l'équilibre des forces qui est en jeu, ma chère Arlette, qui a gagné et qui a perdu depuis hier soir? Incontestablement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a perdu parce qu'elle devait partir demain pour le Brésil et mettre un terme justement aux négociations qui durent, de vous le rappeler, depuis 25 ans avec les pays membres du Mercosur. Elle ne prendra pas l'avion et elle a appris par le Brésil, le président Lula, et par la présidente du Conseil italien qu'effectivement il y avait un accord qui était conclu pour décaler d'un mois effectivement la mise au point définitive de cet accord. Donc elle a perdu. Giorgia Meloni a gagné. Pourquoi ? Parce qu'elle a su convaincre le président brésilien qu'il fallait accorder un délai supplémentaire aux Européens, parce que les agriculteurs italiens, dit-elle, ne sont pas encore convaincus, ce qu'elle s'engage à faire, les convaincre, et dit-elle, elle signera l'accord sans doute dans un mois. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas un refus catégorique de la part de la présidente du Conseil italien. Ce n'est pas la même position que la France. Pour l'instant, encore une fois, Emmanuel Macron, qui était arrivé avec une position très dure hier à Bruxelles en disant le compte n'y est pas, affirme qu'il ne sait pas si la France dira oui au bout du compte dans un mois. La France est très attachée, on le sait, notamment au contrôle sanitaire des animaux qui seraient importés, c'est-à-dire les fameuses clauses miroirs. Les règles qu'on impose à nos éleveurs européens doivent être aussi imposées à ceux qui exportent notamment du Brésil et l'Argentine. Dans ce contexte, évidemment, il s'inscrit en France avec la mobilisation massive des agriculteurs hier qui étaient du côté de Bruxelles, et dans l'Hexagone, c'est un homme qui a décidé de prendre la situation en main, c'est Sébastien Lecornu, qui reçoit dans une petite heure maintenant la plupart des syndicats agricoles. On le sait, habile négociateur. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir sur ce dossier des agriculteurs en colère ? Ce qui est sûr, c'est que le Mercosur et le délai d'un mois qui a été accordé hier par le Brésil et les pays membres du Mercosur aux Européens va peut-être détendre un tout petit peu l'atmosphère. En tout cas, même si c'est un sursis, donner une respiration. Ça donne une respiration. Pour le reste, rien n'est réglé. Alors il y a d'un côté la méthode Lecornu, on le voit, c'est toujours la même: écoute, modestie, humilité, attention aux interlocuteurs. Il était hier matin dans l'Ariège à la sous-préfecture. Vous n'avez pas vu de caméra, pas de déclaration, pas de médias, disait Matignon, pour avoir des échanges chaleureux, directs et francs avec ceux qui sont touchés effectivement par l'épizootie. Et qui ont vu leurs troupeaux notamment abattus. Ça, c'est la méthode effectivement Lecornu, avec la mobilisation aussi des armées pour fournir des vaccins. Et puis le deuxième point qui là montre la difficulté de la tâche, c'est la division des organisations syndicales. C'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 2 ans, quand Gabriel Attal, lui, allait sur des points de blocage d'autoroute en parlant devant une botte de foin. Rien à voir. Le gouvernement est soutenu par la FNSEA, et en revanche, il y a en face l'addition, la conjonction de 2 syndicats qui sont l'un plutôt classé vraiment à droite et l'autre classé plutôt vraiment à gauche, qui jusqu'à présent refusaient de coopérer, et là qui font alliance. Donc c'est encore plus compliqué évidemment pour le gouvernement. Alors l'espoir évidemment de Sébastien Lecornu, ça s'appelle Noël, les fêtes, la démobilisation qui pourrait au moins permettre la levée des barrages. Puis le soutien des Français à la mobilisation, elle est certes massive, mais au moment de partir sur, on va dire, les lieux de vacances pour retrouver sa famille au moment des fêtes de Noël, ça peut changer rapidement. Ça peut changer effectivement rapidement. Les manifestations et la colère des agriculteurs est toujours soutenue par les Français. Mais ça veut dire quand même que pour Sébastien Lecornu, espérer la levée des barrages dans les jours qui viennent, ça n'est pas évident, surtout que la coordination rurale, marquée vraiment à droite, dit qu'elle ne va pas lever les barrages.